Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour ce tirage donc du Halloween, de Samhain, mais on va dire de Halloween. Petit tirage, j'avais envie de faire un petit tirage sentimental pour voir comment étaient les énergies par rapport à votre couple ou par rapport à votre, dans le domaine amoureux, par rapport à votre vie. Oh, il y a ma boussole qui s'agite, alors qu'elle n'était pas agitée. Bon. Donc, on va regarder un petit peu ce que sont les énergies pour vous. Si tout va bien, tant mieux. S'il y a un blocage, peut-être qu'on va voir quel est le blocage, peut-être. Maintenant, voilà. J'ai juste préparé les cartes. Donc, j'ai utilisé aujourd'hui l'oracle d'Halloween. Si je ne l'utilise pas aujourd'hui, je ne l'utiliserai pas du tout. J'ai pris l'oracle de la Santa Muerte. Ces jeux sont en bas dans ma petite... c'est pour ça que je les utilise jamais. Dans ma petite vitrine avec mes crânes. Donc, le tarot de la Santa Muerte. Tarot. Et l'oracle tarot d'Halloween, évidemment, puisque c'est le jour. Alors, j'ai une petite monsieur et une petite madame ici qui nous observent, qui nous porte bonheur, hein, j'aime bien de le dire. Tout porte bonheur ici, malgré les apparences. Alors, on va essayer de voir, donc, j'aimerais voir si vous avez des problèmes dans votre couple. Quels sont ces problèmes? Est-ce qu'on va pouvoir les régler? Est-ce qu'on pourrait voir peut-être d'où ça vient? C'est vrai que si vous n'avez rien du tout comme problème, c'est pas un tirage pour vous, à moins que y ait quelque chose de nouveau qui se passe et que vous ressentiez le besoin. Mais sinon, c'est un tirage pour les couples plutôt qui se posent des questions par rapport à l'amour. Ok? Alors, tirage 1, tirage 2. Vous choisissez. Tirage 1, tirage 2. Et on y va, les amis. J'ai juste pris des cartes. Je ne sais même pas combien j'ai pris de cartes, d'ailleurs. Je les ai pris au ressenti. J'ai rien compté. Si, j'ai compté quand même que j'en mettais autant là, mais je ne sais plus combien j'en ai pris du tout. Donc, je vais les poser. Je ne sais pas comment non plus. C'est vraiment ici, j'ai décidé de faire à l'intuition. Là, j'en ai 3. Et donc, le dernier, c'est le petit Lenormand, hein, celui-ci. Non, qu'est-ce que je raconte? Ouais, qu'est-ce que je raconte? J'ai pas pris de petit Lenormand. Oh, bizarre, ça. C'est bizarre. Je prends toujours un petit Lenormand, en général. Donc, 3, 4, 5, 6... ok. Je les placerai après. On va retourner. On va voir si j'interprète tout de suite ou pas. Et voilà, on y va. On y va, on y va. On y va. Nous avons
le fantôme, carte du fantôme, le cimetière, ce sont plutôt vos ressentis et ce qui se passe pour le moment dans Vous savez, il y a deux tirages. Quand c'est comme ça, vous pouvez franchement prendre les deux tirages. Comme ça, vous prenez ce qui vous parle des deux. Parce que, enfin, moi, je trouve que c'est parfois bien de prendre quand même les deux tirages. Parce que c'est un tirage général. Donc, il y a peut-être... Moi, je dis, quand on va sur une vidéo où il y a 2 ou 3 tirages à choisir, peut-être qu'il faut les regarder tous. Tout simplement. Parce que... c'est mieux pour faire son choix. Puisque c'est général, hein, sinon, évidemment pas. Ici, vous avez, on dirait qu'il y a, on regrette une personne. Ici, je vais parler d'une personne qui est partie, une personne qui est déjà partie vers la lumière, une personne qui est décédée et qui vous hante d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est peut-être ici, on a le regret, la peur inutile, l'illumination. Donc en effet, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit à quelqu'un. Alors c'est vrai que c'est une personne, ça va parler ici d'une personne disparue, mais peut-être que vous avez des regrets par rapport à quelqu'un de vivant. Et c'est peut-être cette personne disparue qui vient vous ici, vous demander quelque chose, vous dire quelque chose, et vous dire peut-être que de toute façon, vous dire... essayez de vous dire ce que vous devriez peut-être faire. Parce que le regret, une peur inutile, l'illumination, donc vous allez probablement ici avoir un flash, avoir le ressenti de quelque chose qui va faire que, d'ailleurs le regret c'est inutile aussi, il faut peut-être demander pardon, il faut peut-être, mais on ne sait quand même pas revenir en arrière, on ne sait pas changer les choses, et si... et quand bien même, ce qui est fait, ce qui est passé, et on ne sait quand même plus refaire, on ne sait pas refaire sa vie, on ne sait pas recommencer, on sait juste continuer. Je vais voir après pour accommoder avec les autres cartes. Accommoder. Alors ici, il n'y a pas de... Alors il y a un carnet, hein, j'ai pas lu, je ne le lis pas. Il y a un carnet, un livret plutôt. Donc ici, je vous montre les cartes. C'est la carte 19. Vous pouvez voir que si on recompose le dos correctement, si on replace le dos correctement, c'est une planche Ouija. Alors là, nous avons la carte 23. Une madame qui dort, ou en tout cas une personne qui dort, oui, une madame, ou un monsieur avec des longs cheveux. Ah, ici nous avons cette carte-ci, la 26. Il faut que je me mette dedans aussi, hein, parce que... Ici, en fait, si vous voulez, le message que je vais faire, que je pense qui va passer ici, c'est comme si quelqu'un allait me dire quelque chose. Enfin, c'est seulement ressenti de là maintenant. Hein. Donc c'est comme si quelqu'un, les images, venaient me dire quelque chose. On va voir. Hein. Je me trompe peut-être. On a la carte 4. En tout cas, ici, je vois un couple bien sûr. Pas spécialement homme et femme, mais ça peut être homme, femme, mais bon, un couple qui a beaucoup travaillé, pour construire leur maison, mais aussi pour construire le couple. Et il s'est passé quelque chose. C'est un couple où il s'est passé quelque chose. Je sais pas pourquoi, j'ai plutôt ici, c'est comme si j'avais un contact. Alors j'en sais rien, on va voir. Je vous dis ce que je ressens, parce que vous savez bien que je vous le dis, mais parce que je sais pas comment dans 3 minutes ça va aller. J'ai comme si j'avais des défunts qui venaient. Bon, je sais pas.
En tout cas, moi, mon but principal, c'était de voir un petit peu la vie sentimentale. Votre vie sentimentale, comment elle va évoluer. Ou pourquoi elle n'évolue pas. Alors, il est possible ici que, justement, elle n'évolue pas parce qu'il y a un souvenir, le souvenir d'un couple. Le souvenir d'un couple bien. Ça peut être vous, votre couple, mais ça peut être aussi vos parents, ça pourrait être des gens, voilà, des gens qui vous touchent. C'est quelque chose qui vous a perturbé. Donc, moi, j'ai ici le décès d'un couple. Et le décès de ce couple, il vous hante. Ben, il vous hante. Il vous hante. Et jusque maintenant, j'ai le décès des 2 personnes. Les 2 personnes sont parties. Ça vous hante, ça vous travaille, c'est des gens qui s'aimaient énormément. C'est des gens qui étaient votre exemple. C'était vos mentors. C'était des personnes parfaites. Le couple parfait pour vous. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous pensez que c'est lui ou elle ou les deux. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'ils ne font plus qu'un. Ils sont partis, mais ils ne font plus qu'un. Et on dirait que ces personnes veulent vous dire quelque chose. Oui, il y a quelqu'un qui veut vous dire quelque chose. Alors, soyons clairs. Il est possible que vous pensiez, oui, en effet. Il est possible que quelqu'un veuille me dire quelque chose, mais c'est pas du tout un couple. C'est une amie, un ami, un ex. Oui, alors, mais c'est rien, ça revient au même. Si vous avez le ressenti que quelqu'un doit vous dire quelque chose, c'est cette personne-là, c'est vrai. Donc ici, c'est une image, à mon avis, qu'on me fait parvenir pour que je puisse mieux vous expliquer. J'espère que je m'exprime bien, parce que je ne m'attendais pas du tout à faire ça. Moi, je voulais interpréter des cartes. Hein. Je ne voulais pas avoir des ressentis comme ça. Donc, il y en a parmi vous qui vous n'arrêtez pas de penser, vous vous tracassez, vous regrettez aussi quelque chose peut-être par rapport à ces personnes qui sont parties, qui ne sont plus là, ou cette personne qui n'est plus là. C'était peut-être quelqu'un qui faisait c'était peut-être l'homme ou la femme de votre cœur, qui, en partant, vous a pris avec. Quelque part, vous a pris avec. Et cette personne vit toujours à travers vous. Bon. Il pourrait effectivement, parce qu'il y en a qui se posent la question, effectivement, il pourrait s'agir d'un enfant qui vient vous faire vous passer un message. Bon. Alors, on a ici la force. Et donc ici, on vous demande d'être courageux, de ne pas baisser les bras, de continuer. Peut-être même que vous ne luttez pas. J'ai voulu dire de continuer à lutter, mais peut-être que vous ne luttez pas. Donc si c'est le cas, oui, continuez à lutter. Vous allez avoir ce que vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec l'amour, ça. C'est autre chose. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui me fait passer un message, mais pas pour l'amour, pour le sentimental. La roue de fortune. Ok. Alors, il y a des choses qui vont changer ici. Ah, il y a des choses qui vont être sues, il y a des choses que l'on va dire, il y a des choses que l'on va dévoiler, que l'on va entendre. La roue tourne ici. Le retour de manivelle pour certaines personnes.
Pour certaines personnes, il y aura le retour de manivelle. Alors, le 6 de coupe. Ah, ici, c'est comme si il devait y avoir une vengeance, parce que ici, cette carte-ci va me parler évidemment d'amour, d'amoureux, d'âme sœur, de flamme jumelle, pourquoi pas. J'ai l'impression ici, je vois aussi, c'est furtif, on se cache, on se cache. Il y a quelqu'un, vous voyez quelqu'un, mais vous devez vous cacher. C'est encore trop tôt, ou ce n'est pas le moment qu'on nous voit ensemble. Le 5 de Pentacle. On est dans le manque ici. On est dans le manque, on est dans le besoin. Okay. On est peut-être dans le besoin, dans le manque. On veut se montrer justement. On en a marre de rester dans l'ombre. On veut se montrer, on veut évoluer. Ces cartes me parlent beaucoup mieux pour le présent. Ça me parle plus pour les personnes qui seraient décédées. Ça me parle plus pour le présent. Voilà, c'est comme ça, je vois plus rien. On a ici l'as d'épée. Donc il y a une décision qui va être prise. En effet, une décision va être prise. Et nous allons vraiment vers la victoire. Donc ici, on danse encore. On ne sait pas encore où on est. On ne sait pas où on va. Je disparais. On est dans le manque. On n'a pas... Peut-être qu'on ne connaît pas tous les éléments. Ou peut-être qu'il nous manque de l'argent. Les pentacles, c'est les deniers. Le 5, c'est le manque en principe financier, mais pas que. Donc, à mon avis, pour avoir ce que... Vraiment, il y a le triomphe. Vous allez triompher de tout. Ça veut dire que, pour moi, j'ai encore ces cartes-là, mais ça veut dire que il y a un couple qui veille sur vous. Il y a un couple qui veille sur vous. Ou une personne décédée. Il est possible que ce soit une personne qui soit décédée dans quelque chose de très très brutal. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais alors pour certaines personnes, vous n'avez pas encore fait votre deuil parce que c'est assez récent, ou même si c'est pas récent, vous n'arrêtez pas d'y penser, ça. Ou parfois vous croyez ne pas y penser, mais vous y pensez quand même. Vous vous rendez compte que vous y pensez tout le temps. Et cette personne, elle vient vous dire d'arrêter de penser à elle. Arrêtez de penser à elle. Il faut que vous avanciez. Vous devez construire votre vie. Ces personnes, je ne sais pas pourquoi, ici j'en ai deux, là peut-être que je n'en ai qu'une. Mais ici j'ai un couple. Ces personnes seront toujours près de vous. Il est possible que ce soit un couple qui ait été dans la vie séparé, divorcé. Ou deux personnes qui peut-être même ne se connaissaient pas et qui sont maintenant dans la lumière et qui forment un couple. Ce couple-là, il est formé pour vous aider, pour vous donner des idées, pour essayer de vous booster. En tout cas, oui. Il est possible que ce soit votre mari, votre femme, voire quelqu'un de très très proche. Mais bon, ici on est dans les sentiments, donc ça peut parler aussi d'autre chose que du couple. Alors, en tout cas, ici on nous dit de continuer son chemin, que cette personne sera toujours là pour veiller sur vous, mais que vous devez vraiment lâcher prise. Il ne sert à rien d'avoir des regrets, des remords.
il ne sert à rien d'avoir peur d'avancer, d'évoluer, et il ne faut surtout pas vouloir stagner sous prétexte de s'auto-punir. Ici, il va y avoir un signe, à mon avis. Vous allez recevoir un signe d'une personne. En tout cas, vous allez avoir un signe qui va vous confirmer ici que vous devez vraiment continuer, que vous n'avez plus rien à vous reprocher, que vous pouvez... qu'est-ce que tu fais ? Que vous pouvez laisser tomber... Il n'y a rien. Reste là. Que vous pouvez... pas laisser tomber, tourner la page. Vraiment, il n'y a rien. Vous pouvez vraiment tourner la page. Donc, ça, c'est ce qu'on nous dit. On vous envoie de la force. Et on vous dit aussi que la roue tourne et qu'enfin, la bonne fortune, la chance est en train d'arriver. La chance est en train d'arriver. On a les émotions, on a les sentiments, on a l'amour, le vrai amour. Donc ici, avec le 6 de coupe, on a quand même la formation d'un couple, une passion. Ça peut être aussi une personne du passé qui pourrait revenir. Et on vous donne l'autorisation. Oui, ici, en effet, de toute façon, il y aura toujours un manque. Mais vous vaincrez, vous finirez par vaincre. Bon, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Moi, ici, j'y vais. Nous avons le 2 de fantôme. On est dans les hésitations. Nous sommes dans les hésitations. Le roi de diablotin. On a la passion quand même. Ici, on a une personne qui est passionnée, qui est passionnante. Chef d'entreprise aussi, hein, les rois sont toujours des dirigeants. 4 de diablotin. On fait la fête ici. En fait, c'est une fête de famille, par exemple. Une fête de famille. Le 9 de fantôme. Donc, le 9 de fantôme, ça veut dire que parmi vous, il y a des personnes qui sont seules. Bah oui, c'est logique, hein, en même temps. Donc là, c'est la carte qui nous dit à vous, à tout le monde, en tout cas, vous qui regardez, faites un vœu. Faire un vœu. L'as de diablotin. Attendez, diablotin. Ah oui, c'est juste. C'est les diablotins, ce sont les bâtons. Donc quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, quelque chose de passionnant qui est en train d'arriver. Ah, et c'est la fin. C'est la fin des diablotins. C'est la fin des épreuves. On va pouvoir enfin poser sa charge et on va pouvoir avancer. On vous dit ici de faire un vœu. On a ici un bonheur en famille. C'est l'accomplissement d'une passion. C'est le bonheur familial ici. Hein. Le roi, on a beaucoup de bâtons ici. Hein. On n'a que des bâtons. Oh non. Et 2 bâtons et 2 pentacles. Donc, on commence par des hésitations. Et puis vous allez avoir de l'assurance. Ou vous allez, la personne que vous aimez est une personne qui a de l'assurance. Une fête. Alors une fête, entendons-nous, hein, on peut fêter ça gentiment à 2.
avec le Covid évidemment, hein. Mais bon, il y a quelque chose que on va fêter. Mais de toute façon, c'est vrai que c'était peut-être une fête en petit comité. Fantôme, oui, ah non. Non, non. Pas faire un vœu, c'est pas le 9 de coupe. Le 9 de coupe, on fait un vœu. Le 9 de fantôme, c'est les deniers. Donc le 9 de denier, si je ne m'abuse. Non, c'est juste, ce sont les coupes. Et j'ai difficile, moi, avec ces cartes-là. Donc là, ce sont les coupes. Donc en effet, oui, faites un vœu. Il y a un amour qui va arriver pour vous. Donc si vous êtes seul, il y a un amour qui va arriver. Si vous êtes seul. D'accord? Et là, c'est le 2 de coupe. Donc c'est une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Alors, on peut aussi se retrouver. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, ça parlera de retrouvailles et de passion qui revient. Retrouvailles, passion qui revient. Oui. Parce que peut-être que pour certaines personnes, vous êtes aussi dans votre couple, chacun pour soi dans son couple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... On ne fait plus rien ensemble, etc. Ça va revenir. Si vous le désirez, hein, ça va revenir. Vous allez raviver la flamme ici. En tout cas, c'est vraiment pas du tout perdu. Ici, il y a une flamme. Il y a vraiment une flamme qui est en train de se raviver. Si vous êtes seul et que vous avez quelqu'un en tête, en tous les cas, il y a un rendez-vous qui va venir pour vous. Vous allez pouvoir déposer ce que vous avez sur le dos, la croix que vous portez, vous allez pouvoir la déposer. Si vraiment vous êtes personne seule, il y a en effet quelque chose de nouveau il y a une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Oui, il y a quelque chose de nouveau, en tout cas. C'est sûr. J'ai le célibat, mais bon, le célibat, c'est positif ici, cette carte. Hein. Ça veut dire qu'on a tout, il ne nous manque plus que la bonne personne. La bonne personne, elle vient, elle arrive. Ou elle est déjà là, mais on ne l'a pas encore saisie. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai raconté, là, avec des entités qui sont venues nous faire des coucous. Je ne sais pas du tout si ça va être la même chose pour l'autre jeu, je n'ai aucune idée. Je réfléchis juste à quelque chose. Parce que quand j'ai voulu faire ce tirage, je me suis dit, j'ai marqué ici blocage sentimental. Blocage sentimental va... Oui, pourquoi, par exemple, pourquoi vous avez un blocage? Et si vous allez évoluer. Moi, c'était le but de mon tirage, c'était de voir ça, s'il y avait des blocages, etc. Bon, ça m'a parlé tout à fait autrement. De toute façon, on gagne ici. On sort vainqueur. On a la bonne personne. Beaucoup de cartes nous parlent de la bonne personne. Donc c'est tout bon. J'étais en train de me dire, est-ce que je prends un autre jeu, mais j'ai pas besoin. Oui, donc il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Ce sera peut-être un coup de chance aussi. Le coup de chance, c'est que justement cette personne arrive. Ouais. Donc ça va s'arranger. Ayez confiance en vous. Laissez le passé dormir. Laissez le passé où il est. J'ai pas dit d'oublier. J'ai juste dit peut-être de ne plus y penser. En tout cas, c'est ce qu'on vient vous dire aussi. D'arrêter de trop y penser. J'ai rien d'autre à... Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y aurait peut-être un truc que je devrais tirer, mais je ne sais pas quoi. C'est pour avoir une précision.
Oh, j'ai ma lèvre qui pèle. Je ne vois pas de jeu ici, pourtant j'en ai 50 000, mais... On va rester avec ça. Voilà. En tout cas, ça s'arrange. Faites table rase du passé. Je n'ai pas dit d'oublier. J'ai juste laissé les gens en paix. Laissez ceux qui sont partis en paix. Puisque de toute façon, ils veillent sur vous. Mais ne vous tracassez sûrement pas pour eux. Plus du tout pour eux. Voilà. Ils veillent sur vous. N'ayez crainte. Et si vous n'avez pas encore ce que vous désirez, ça va arriver. D'accord ? Voilà. Bon, on y va avec l'autre. Bon. Je ne fais pas de la pub, mais... c'est très très rare quand ça m'arrive. C'est pour me réveiller. Alors, les deuxièmes. Let's go. Let's go. Let's go. Un petit coup de bazar. Hop, hop, hop. Et on y va. Alors, ici, nous avons le pardon. Le pardon. La cristallomancie, l'intuition. Le foyer. Le bonheur flamboie dans nos cœurs et maisons. Le bonheur flamboie dans nos cœurs et maisons. Alors ici, on vous demande de pardonner quelqu'un. On vous dit demande pardon. Non, non. Oui, vous pouvez aussi demander pardon, bien sûr. Soit vous devez demander pardon, vous devriez plutôt demander pardon, ou vous devriez peut-être pardonner. C'est pas moi qui vous le dis, c'est eux. Réfléchissez-y. Parce que pardonner ne veut pas dire oublier. Alors, je suis en train de prêcher pour quelque chose que je ne fais pas, mais que je commence à comprendre. Et donc, que je vais peut-être faire. En tous les cas, pour être heureux, il y a quelque chose à pardonner. Alors, attention, vous pourriez vous faire des illusions négatives, principalement. Peut-être que vous allez vouloir... Alors, soit vous avez fait quelque chose qui demandera un pardon, soit qui est en rapport avec votre foyer, votre famille, votre couple, soit... quelqu'un peut-être va venir vous demander pardon. D'une manière ou d'une autre. Ça peut être
Ça peut être aussi quelqu'un qui est parti. Si quelqu'un est parti et ne vous a pas, n'a pas eu le temps ni de vous pardonner, ni de vous demander pardon, je crois que c'est fait ici. Voilà, je crois que franchement c'est fait ici. C'est fait à travers la magie et à travers les flammes. Donc, je pense que le pardon, si c'était pour vous, il est accordé. Par rapport à une personne qui est partie, hein, d'accord ? Alors, nous avons ici la carte 21. Okay. Donc, des disputes, des conflits, des batailles. Ce n'est pas de la simulation. Ah, attendez, non, c'est même pas ça. Attendez. Il faut que je regarde. Il faut que je regarde là parce que ça me... Je vois un truc et je ne peux pas me tromper. Donc il faut que je regarde. Ok. C'est ce qui me semblait. C'est pour ça que je me dis, je suis tombée juste sur la page. Donc là, c'est la carte de l'Ast qui nous dit « Donnez libre cours au feu que vous sentez brûler au-dedans de vous sans le réprimer. Transformez-le avec fierté dans votre force et vous obtiendrez les résultats que vous désirez. » Ça veut dire que vous devez transformer la force que vous avez en vous afin d'obtenir les résultats que vous désirez. Il me semblait bien qu'il y avait un petit truc bizarre là dans les positions des ossements. Alors. Ne faites pas n'importe quoi quand même. Ah, ici, pour moi, soit vous êtes en train de regarder quelque chose, soit on vous regarde, on vous épie, on vous surveille. Oh, on a une grossesse. On a une grossesse. Vous êtes peut-être en couple, justement. Vous êtes en couple et vous n'osez pas faire ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie de faire. On dirait que vous êtes bloqué, justement, ici. Vous êtes bloqué dans vos... dans tout ce que vous faites. Vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à agir, peut-être sans jamais... Il faut toujours peut-être donner des raisons, expliquer, on va aller là, parce que ceci, parce que cela. Pas avec votre mari ou votre femme, peut-être avec les parents, les voisins, les beaux-parents, les enfants. J'ai l'impression qu'ici, on est bien, mais on est dans une prison dorée. On est dans une prison dorée. Oui. Ah oui. Oui, on est dans une prison dorée et il y a une certaine hiérarchie. Vous devez vivre avec
du respect pour des personnes qui ne le méritent pas. Et ça vous ennuie. Vous n'avez pas envie de vivre cette vie avec du respect pour des gens qui ne méritent pas du tout. Donc, vous voyez, vous avez des choses à faire, on vous épie. C'est comme là, vous voyez, on dirait ici la maman, elle est prête à accoucher, mais il y a deux personnages ici qui s'occupent du lit. Et un qui sent le ventre, un qui s'occupe du lit. Alors moi, j'ai ici l'impression que ça pourrait être... Alors, attention, moi j'ai eu plusieurs belles-mères, et je me suis toujours très bien arrangée avec, et je m'arrange toujours très bien avec celles qui restent, les autres sont parties malheureusement. Donc, mais ici, il pourrait s'agir en l'occurrence de beaux-parents. Des beaux-parents, ou des parents trop envahissants. Des personnes trop envahissantes, même des voisins. Il y a ici, vous devez faire, pour votre couple, pour le bon fonctionnement de votre couple, vous devez, en fait, même si ce sont des voisins, pour certaines, vous n'allez pas vous en rendre compte. Il y a des gens qui viennent chez vous, à mon avis, qui viennent chez vous, tout simplement pour venir voir ce que vous avez acheté comme course, qu'est-ce qu'il y a dans votre frigo, qu'est-ce que vous avez mis aujourd'hui comme vêtements, qu'est-ce que le courrier, le facteur a apporté comme colis, voilà, des trucs comme ça. Et c'est très malsain, très malsain. Ouais. Il y a vraiment ici le sentiment de quelque chose qui ne va pas du tout. On vient chez vous, c'est à peine si on ne va pas dans les armoires. Alors, c'est soit un couple qui vient chez vous, ou alors une personne seule. Mais ça ne va pas, vous devez absolument arrêter ça. Ensuite, ici, nous avons la justice. On a la justice. Évidemment, on prend une décision. Le jugement. Ça veut dire qu'ici, les gens ici qui veulent vous maîtriser, ça va être fini. Vous allez enfin pouvoir vivre. Le jugement, c'est comme si on changeait de peau. C'est comme si on devenait quelqu'un d'autre. Non, on redevenait soi-même comme avant. Gentil, enfin avec les qualités, pas des défauts. Et là, c'est ce qui est en train d'arriver. Oui. Donc, la justice va faire que vous allez pouvoir redevenir maître de vous-même. La personne décédée ne l'est pas. Le 8 de coupe. On réfléchit. Alors, ici, on est prêt. On veut avancer. On abandonne le passé. On n'a plus besoin de certaines choses dans notre vie pour pouvoir avancer. Et ça, c'est tant mieux. On n'a plus besoin non. Vous êtes prêt à abandonner le passé ici. Vous êtes vraiment prêt, vous êtes décidé. Vous pouvez... Ouais, j'allais dire, vous pouvez aller former une famille ailleurs. Bon. Alors, tempérance. Ok, la sérénité. On retrouve la sérénité ici.
On retrouve la sérénité. J'allais dire, on redevient comme avant. Ben oui. Le jugement. Oui, on redevient comme avant. On a tempérance, c'est la modération, c'est l'équilibre. Oui. Donc, on va voir avec l'autre. Les amoureux. Parfait. Ben là, il n'y a pas de choix à faire, n'est-ce pas? Si, il y a un choix à faire. Ce sont deux messieurs. Et le cœur ici sera le cœur d'une dame. Et chacun de ces messieurs sont habillés de manière authentique d'où ils viennent, de là d'où ils viennent. Et ces deux personnes convoitent le cœur de quelqu'un. Ces deux hommes ici. Deux hommes qui convoitent le cœur d'une personne. La clé n'est pas bien haut. Ok. Pas besoin de m'écrire, c'est pas bon, c'est pas bon. S'il vous plaît. Il y a des efforts qui vont être faits et vous allez voir que vous n'êtes pas la seule personne à convoiter le cœur de la personne que vous aimez. Il y a quelqu'un d'autre qui aime cette personne. Alors, le magicien, le 10 de citrouille, le 10 de denier, le 4 de denier, oh, encore? Non. Le roi de fantôme, l'as de denier, du coup, et le 6 de fantôme. On reprend sa vie en main. On a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir avoir sa vie en main. On a fait des économies, ou en tous les cas, on va faire des économies si ce n'est déjà fait, qui pourront nous aider à... En tout cas, on va faire très attention parce qu'on a perdu quelque chose et on ne veut plus le perdre. On ne veut plus prendre ce risque-là. Donc maintenant, on va vraiment faire fort attention. Beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions.
une personne qui va vous dire, qui va vous laisser comprendre, qui va vous dire ses sentiments, ses émotions. Quelque chose de nouveau qui commence aussi financièrement. Oui, j'ai la réunion de... probablement de deux âmes sœurs, encore. On l'a eu aussi pour le premier. Donc ici, oui, j'ai effectivement un nouveau départ avec un nouvel argent, j'ai envie de dire, une nouvelle manière donc de dépenser son argent, en essayant quand même de mettre de côté, oui. Enfin voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Si c'est pas clair, ben tant pis, je ne saurais pas vous dire autrement. J'avais vraiment envie de faire un petit tirage pour Halloween, pour le 31. J'espère que ça vous aura fait plaisir. J'espère que ça aura parlé à quelques-uns. J'espère que vous serez reconnus et que vous allez tenir compte parce que ces deux tirages sont positifs. Il y aura peut-être un petit peu quelques petites épreuves, mais le plus important par rapport à la situation actuelle, je parle pas... qu'est-ce que j'allais dire ? Je parle pas du Covid. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ah. Je crois que j'allais dire tout va revenir normal, tout va être bien, tout va revenir normal. Mais bon, il y a des éléments qui sont hors de nos compétences, voilà, et qui sont évidemment la maladie, la mort, etc. Je ne sais pas du tout pourquoi je vous raconte ça. Chut, chut, chut. Donc voilà. Mes amis, je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous aura quand même un peu aidé. Et puis, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.